Donc, quelle est la population concernée par le oil and gas? Donc il faut savoir que le oil and gas a besoin d'un ensemble d'acteurs, comme les acteurs du domaine technique, mécanique, instrumentiste, process, électricien, HSE, et aussi les métiers de soutien, tels que langue et traduction, juriste, économiste, etc. Donc, tous ces acteurs, ils vont contribuer, chacun dans son rôle, ce domaine oil and gas. Donc, c'est faux lorsqu'on dit que le oil and gas engage uniquement les métiers pétroliers, hydrocarbures. Non, donc c'est un domaine qui a besoin d'un ensemble d'acteurs, chacun dans son métier. Et aussi, il faut savoir que les métiers, les interfaces. Donc, chaque métier a besoin d'un autre. Il a besoin de ce qu'on appelle les inputs pour préparer les outputs. Donc, mais ce qu'il faut retenir aussi, c'est que à la base, tous ces métiers ont le background pour oil and gas. Ils doivent connaître la spécificité de ce domaine. Donc, ce qui fait quelqu'un, par exemple, économiste dans le domaine oil and gas, c'est-à-dire il a des connaissances sur oil and gas. Il connaît les background ou le background oil and gas. Pardon. Donc, le background, aujourd'hui, nous allons parler de ce qui se fait comme outil nécessaire pour l'oil and gas. Donc la question suivante, c'est quelles sont les compétences et les outils de réflexion. Donc on a besoin de compétences de base et d'outils de réflexion pour exercer dans ce domaine. Donc la question a dit, les compétences et les outils de réflexion. Tout d'abord, il faut connaître ce qu'on appelle les activités et process. Nous allons voir dans une partie que l'oil and gas fait plusieurs segments. Donc, several segments. Chaque segment a des spécificités. Ce qu'on appelle les activités et process. Il faut connaître aussi la réglementation. En particulier, en Algérie, il y a une réglementation qui couvre le domaine oil and gas. Tout ce qui est équipement soumis, etc. Il faut connaître aussi les codes et normes. Parce qu'en tant que technicien ou ingénieur, on n'est pas là pour faire la recherche. On est là pour appliquer ce qui est exigé par les normes et codes à l'échelle internationale et la réglementation à l'échelle nationale. Il faut connaître aussi les bonnes pratiques d'ingénierie. On verra un petit peu les bonnes pratiques d'ingénierie qui sont un petit peu différentes à les codes et normes. Il faut connaître aussi la technologie et opération des équipements. Donc l'équipement, comment il est conçu et le principe de fonctionnement. Il faut connaître aussi quelques techniques et méthodes. Par exemple, CND. Parce qu'on parle de CND, il faut avoir une idée. Donc, on a un niveau applicable pour tous les métiers. On a les détails spécifiques pour chaque métier. Donc, on a le terrain qui est commun pour tous les métiers. Qu'est-ce qu'ils doivent connaître? Les points essentiels pour juger, outils de réflexion et compétences, bien sûr. Et aussi, il faut connaître, avoir l'aspect HSE. Parce que le oil and gas, la spécificité, c'est un secteur où il y a la vigilance, il y a tout ce qui est procédure HSE. Donc, ça, c'est très important. Et aussi, ce qu'on appelle QMS, Quality Management System. Donc, aussi, c'est très important pour faire un travail de qualité. Donc, le but, c'est de mettre en place un référentiel. Et ce référentiel, il coule en veille. Donc en veille, c'est-à-dire tu dois mettre à jour à chaque fois le référentiel tag. Parce que lorsque vous êtes dans une situation, il faut utiliser l'un de ces outils de réflexion. Donc rapidement, je vais déjà connaître le secteur oil and gas, c'est-à-dire connaître, qu'est-ce que ça veut dire, les hydrocarbures. Donc simplement, c'est un mélange d'hydrogène et de carbone. Donc le mélange aussi il contient des impuretés. Les installations, on a ce qu'on appelle les installations de traitement. Donc pour enlever tout ce qui est soufre, oxygène, azote, dioxyde de carbone, etc. Le pétrole, proprement dit, donc il a été découvert en 1859 par Edwin Drake. Et aussi, on entend parler de baril, qui est l'équivalent de 159 litres. Le baril, il date des années 1860, lorsque les producteurs de Pennsylvanie stockaient et transportaient le pétrole dans les barils, en bois. Aussi, lorsqu'on parle de pétrole, il faut savoir qu'il y a plusieurs pétroles dans le monde. On parle de qualité du pétrole.
Et la qualité du pétrole, elle est mesurée par l'indice API, ou le degré API. Le degré API, il est développé par l'American Petroleum Institute et développé pour mesurer la qualité, exprimant la densité du pétrole en termes de gravité API. Voici quelques exemples des différents pétroles qu'on retrouve dans le monde. Par exemple, celui de Venezuela, équivalent de 21,5 degrés API, de l'Alaska, de l'Arabie Saoudite. Voici le Brent et le WTI, donc on entend beaucoup parler les informations le Brent ou WTI parce que c'est des pétroles de référence. Le degré API c'est 38 et 39. Donc il faut savoir que le degré API a une meilleure qualité du pétrole. Qu'est-ce que ça veut dire une meilleure qualité? C'est-à-dire le pétrole il est léger. Et lorsqu'on dit pétrole léger, c'est-à-dire on peut extraire plus de carburant, donc de coupes pétrolières qui donnent de l'énergie. Donc le pétrole avec un degré API élevé, c'est-à-dire c'est un pétrole meilleur, comme celui de l'Algérie qui s'appelle le Sahara Blend et qui est à 45 degrés API. Il est meilleur que le pétrole de référence. Donc les informations donnent le prix du pétrole de référence, mais chaque pays après il va être soit supérieur ou inférieur à le prix de référence. Donc le prix le pétrole de référence, il aura un prix et les autres soit ils seront moins ou plus chers, c'est-à-dire. Après, il faut connaître que le oil and gas il est segmenté en plusieurs activités. Donc on a l'overview de l'oil and gas avec les différentes activités. Donc on commence par l'upstream, ce qui se fait flamand. Donc c'est là où on va faire l'exploration, après les puits de forage et la production et aussi les traitements primaires. Donc au niveau de l'upstream, que ce soit pour le gaz ou le pétrole, oil production ou la natural gas production. Après, on doit transporter le pétrole brut ou le gaz naturel via le midstream. Donc midstream, c'est l'activité transport. Après, on a downstream, c'est l'activité aval. C'est là où on va préparer notre pétrole brut ou le gaz naturel à la consommation. Donc c'est là où on a des usines pétrochimiques, des raffineries, etc. On aura aussi une autre activité midstream, elle est différente. On transporte des produits de consommation. Et on arrive à la dernière activité qui est la commercialisation, donc marketing and consumers. Donc toute cette chaîne, chaque activité elle va donner de la valeur à notre pétrole, bien sûr, et aussi elle a des spécificités, que ce soit technique ou d'un point de vue norme. Donc quelqu'un qui travaille par exemple downstream, c'est un technicien qui est un petit peu différent qui travaille flamand. Donc il y a des normes différentes, il y a un petit peu des équipements sont différents, le procédé est différent, etc. Mais déjà il faut connaître que chaque activité, il faut développer déjà les bases, parce que le downstream, demain vous serez l'upstream et vice versa. Donc la première activité c'est l'upstream, c'est la première étape qui est le traitement. Donc notre pétrole et gaz va être dirigé vers des installations de gestion de surface qui sont centralisées et qui sont dimensionnées, où le design les caractéristiques du pétrole à traiter. Donc c'est la première étape, upstream, l'activité amont. Après, la deuxième activité, le midstream. Donc pour transporter le pétrole et gaz naturel, généralement, soit par oléoduc ou la gazoduc, les deux c'est du pipeline. Donc lorsqu'on dit gazoduc, c'est le pipeline qui va transporter le gaz, et l'oléoduc c'est le pipeline qui va transporter le pétrole. Donc le transport par pipeline, ou l'Inder aussi par pétrolier. Donc lorsqu'on est près en général le nord, donc tout ce qui est près de la mer, on va dire. Donc pour ce qui est transport par pipeline, on aura besoin aussi des stations de compression et des stations de pompage. Donc pompage pour le pétrole, oil, et les stations de compression pour le gaz. L'activité aval ou l'activité downstream, c'est l'activité où plus complexe, parce
qu'on a des procédés, on a des usines, on a des installations comme les raffineries, ou les unités pétrochimiques, ou les complexes GNL, GPL. Donc, raffinage, c'est-à-dire on va avoir des coupes pétrolières, hein, donc ça dépend de la qualité du pétrole, et on aura les coupes en fonction de la température, bien sûr, d'ébullition à l'intérieur des installations de distillation, hein. Donc on retrouve ce qui se fait comme gasoline, kérosène, diesel, lubricant works. Donc là, c'est les coupes pétrolières en fonction de la température d'ébullition. Donc là, c'est le principe de base des raffineries. Les unités pétrochimiques, c'est des unités un petit peu plus complexes parce qu'on a besoin des réactions chimiques. Parce que la pétrochimie, la différence entre pétrochimie et raffinage, c'est que la pétrochimie a besoin de transformer, que ce soit du gaz ou des coupes pétrolières, en des produits pétrochimiques. Hein. Donc quand par exemple transformer le CH4 en par exemple l'ammoniac. Hein. Donc c'est une industrie de transformation, elle est plus difficile, plus complexe. Et on a aussi bien sûr les complexes GNL pour liquéfier le gaz. Liquéfier le gaz, c'est-à-dire on peut le transporter sous la phase liquide. Donc on va parler un petit peu des réserves du pétrole brut, production et consommation. Alors, il faut savoir que les réserves du pétrole dans le monde, on parle de billion barrels, donc milliards de barils. Hein. Donc, on voit que la concentration kbira les réserves, c'est au niveau de Middle East, c'est le Moyen-Orient. Lorsqu'on dit déjà des réserves, c'est-à-dire c'est des ressources confirmées. Hein. Donc, il y a une différence entre les réserves et les ressources. Donc, les ressources, après les études et la faisabilité et aussi point de vue commercial, donc c'est des réserves, donc c'est des ressources confirmées. Donc ça c'est des réserves à l'échelle internationale. Et on voit ici la production-consommation, hein, de chaque région. Par exemple au Moyen-Orient, donc on a la daily production, hein, donc 30 millions, à peu près 30 millions de barils par jour. La consommation, daily consumption, donc 9,4. Le reste c'est trading, donc c'est donc la partie. Donc la différence entre les deux, c'est la partie à commercialiser. La même chose, hein, pour les autres. Donc je vous par exemple l'Europe, la production 3,4, la consommation elle est supérieure, donc on a besoin d'acheter. Ici, on va vendre. Ainsi de suite. Hein. Donc en Afrique, on consomme 8,4, ou on produit 8,4, on consomme 4,1 millions barils et on va vendre 4,3. À peu près l'Algérie, elle produit 1 million de barils par jour. Pourquoi ici on est en train de voir la consommation et les réserves? Parce que d'ailleurs le stock mondial, hein, donc le rapport mesuré R sur P, c'est-à-dire les réserves sur la consommation, on est à peu près à 50 ans. Donc si on divise les réserves par rapport à la production, donc on est à peu près, il reste 50 ans de pétrole. Donc 50 ans, ça veut dire c'est un domaine les Mazel fait l'opportunité pour faire une carrière. Donc les le pétrole ou le gaz à Hikmel, c'est faux. Donc, point de vue calcul, réserve sur production, ça fait 50 ans d'existence pour l'avenir. Rapidement, comment réaliser les usines oil and gas? En général, c'est par les projets, ce qu'on appelle EPC, Engineering, Procurement and Construction. Donc, les étapes pour réaliser, c'est-à-dire on a besoin de faire les études d'engineering et développer des livrables. Ensuite, faire l'acquisition de ces équipements, les installer, hein, donc sur la phase construction, et bien sûr commissioning, startup et tout ce qui suit, pour arriver à produire dans ces installations les différentes activités. Hein, que ce soit flamand ou la flaval, que ce soit la raffinage, pétrochimie et tout ce qui suit. Donc, c'est juste une idée générale. D'ailleurs, on a des formations spécifiques pour chaque partie, ce qui se fait aussi les EPC, mais on ne va pas s'entarder. Rapidement aussi, nous les équipements les plus répandus pour oil and gas. Donc il faut savoir que les équipements ils sont classés par équipement statique, équipement rotatif, rotating, ou la piping. Donc en général, il y a pour les équipements statiques, il y a des échangeurs de chaleur, hein, destinés soit à chauffer ou à refroidir un fluide en utilisant un autre fluide. Donc en général, on trouve les échangeurs tube calandre.
il y a aussi d'autres types d'échangeurs comme les échangeurs à plaques. اللي نحتاجوه beaucoup plus في les produits اللي يكونوا ولا في les fluides اللي يكونوا propres. Il y a aussi les aéro-réfrigérants, donc il est classé comme aussi un échangeur de chaleur. Donc d'un côté on a le fluide, de l'autre côté on a l'induction de l'air par des ventilateurs. On a les chaudières, hein, donc les chaudières c'est un équipement statique aussi pour créer de la vapeur d'eau. La vapeur d'eau elle est utilisée que ce soit pour les procédés ou là pour faire tourner les turbines. Donc toujours les équipements statiques. Donc je mets juste un overview, hein. Donc chaque équipement c'est un domaine, chaque équipement qui nécessite il y a plusieurs heures de détails. On a les colonnes destinées à séparer les coupes en général pétrolières, le raffinage, pour avoir des coupes pétrolières en fonction de la température d'ébullition. On a les bacs de stockage, qui stockent le fluide à pression atmosphérique. On a les séparateurs, en général, en flamand, donc upstream, pour que ce soit triphasique pour séparer le gaz et le pétrole, ou la triphasique, biphasique ou la triphasique, hein, donc pour séparer aussi le oil, natural gas ou le water. Donc d'où c'est triphasique en fonction de la densité. On a les sphères destinées à stocker sous pression, qui met GPL. Hein. On a du piping et du pipeline, qui sont un petit peu différents. Donc pipeline, pardon, c'est pour le midstream, pour le transport. Piping, c'est à l'intérieur des installations. C'est pas les mêmes normes, c'est pas les mêmes spécificités techniques. On a les pompes, classées comme des machines rotating. Hein, donc on a qu'un statique ou qu'un rotating, destinées à véhiculer des fluides liquides. Il y a les compresseurs aussi. Il y a les turbines qui sont classées comme des machines motrices. Donc on utilise les turbines pour faire entraîner des compresseurs ou là des pompes ou là pour produire de l'électricité si elle est accouplée à un générateur électrique. Il y a bien sûr aussi les moteurs électriques, aussi classés comme machines motrices, la même chose. Mais aussi, en plus des équipements, il y a les auxiliaires. Les plus répandus, on a les soupapes, parce que le domaine, c'est un domaine où en général, on a des pressions élevées. Donc lorsqu'on dit des pressions, donc on a besoin de soupapes de sécurité. Il y a des manomètres pour mesurer la pression. Il y a des level glass pour voir le niveau à l'intérieur des équipements statiques. Et aussi il y a des plaques signalétiques, c'est des parties très importantes, hein. D'ailleurs je vous conseille d'avoir les connaissances nécessaires dans différents équipements et aussi pour bien avoir la compétence de déchiffrer les plaques signalétiques, parce que la plaque signalétique il y a qui sont la carte d'identité de l'équipement, hein, que ce soit équipement statique ou les moteurs ou une pompe, donc aussi c'est très important. La dernière partie, on va parler un petit peu de companies, oil and gas companies. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve comme sociétés dans le domaine et comment ils sont classés. Donc, il faut savoir que les sociétés, tout d'abord, il y a ce qu'on appelle les NOC, National Oil Company. Donc, c'est des sociétés pétrolières nationales qui sont constituées par les gouvernements nationaux de chaque pays, bien sûr. Qui va par exemple Aramco, ou la Gazprom, ou la Sonatrach, PetroChina. Donc, dans le monde, il y a 115 NOC, National Oil Company. Il y a aussi les sociétés intégrées verticalement, c'est-à-dire c'est des sociétés qui ont la technologie ou le pouvoir, ils peuvent investir en général à les NOC, qui par exemple Total ou Shell, ExxonMobil, BP. Donc c'est des sociétés intégrées verticalement, ils sont en partenariat avec les NOC, avec un investissement, etc. Donc on les appelle aussi les majors. Il y a aussi d'autres acteurs qui par exemple les producteurs qui sont spécialisés sur la production, le pétrole et le gaz, qui Anadarko ou la Talisman Energy. Il y a des sociétés de services qui Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes, et les entrepreneurs qui KBR pour la réalisation des usines, hein, Foster Wheeler. Il y a les fabricants comme General Electric, ABB, Elliott, Siemens. Donc
chaque acteur il a son objectif. Donc par exemple avec un entretien ou l'un des acteurs, donc tu as déjà une idée à le secteur vous allez exercer faire. Il y a les transports, les sociétés de transport, comme le Maersk, Mediterranean Shipping Company, IPROC en Algérie. Il y a les sociétés pétrochimiques qui sont spécialisées sur la pétrochimie, qui m'a Bayer, BASF, Sorfet et Fortetial en Algérie. Il y a les sociétés de distribution. Voilà, donc, هذا لحقنا à la fin de cette overview. Donc, c'était l'objectif de vous donner des points essentiels de ce domaine, et c'était beaucoup plus aussi pour un premier contact, dans l'objectif de créer l'Oil and Gas Community. Donc, vous pouvez faire une requête donc par WhatsApp, bien sûr, ندخلكم في le groupe de Telegram, اللي راح يكون فيه beaucoup plus les gens intéressés par le domaine de Oil and Gas. Donc, vous allez trouver un guide Oil and Gas اللي درناه gratuitement في le groupe هذا. Prochainement, راح يكونوا دوت لايف نعرضوا فيهم نعرضوا يعني on va inviter des spécialistes à chaque fois, que ce soit في البروسيس ولا في la mécanique ولا في les logiciels de simulation كيما l'Aspen High 6 ولا في la maintenance ولا في l'instrumentation, etc. Donc, il y aura des formations, trainings, il y aura des technical exchange, des échanges techniques, et bien sûr qui me pour l'objectif d'avoir يعني Oil and Gas Community, parce que c'est un domaine qui fait les autres.